Alors, la gestion de la famille avec les personnes âgées est souvent un peu compliquée. Euh, D'abord, c'est souvent les familles qui appellent pour la consultation, qui alertent, qui sont au premier plan. Donc il faut réussir à impliquer les familles sans interférer sur la relation thérapeutique qui doit se nouer entre le médecin et le patient âgé. Donc en pratique, quand une famille m'appelle pour prendre rendez-vous, je demande si le patient est au courant, s'il est d'accord sur la démarche et s'il est partie prenante de la décision. Et quand arrive la consultation, j'ai une habitude extrêmement standardisée qui est de recevoir le patient seul, en dépit et parfois au désarroi de la famille qui a envie ou besoin de dire quelque chose en plus. Et secondairement, je reçois la famille avec le patient. Je veux, pour créer une alliance thérapeutique avec le patient âgé, ne pas avoir d'informations que lui n'aurait pas. Et donc j'insiste toujours pour que la famille puisse dire ce qu'ils ont envie de dire devant leur conjoint, devant leurs parents. Peut-être que ça sera aménagé par rapport à la susceptibilité de la personne, mais je crois que ça doit être entendu. Il faut évidemment éviter l'écueil qu'il peut y avoir avec, comme en pédopsychiatrie, d'infantiliser la personne âgée sous prétexte qu'elle perd la mémoire. Et donc je veux la remettre au centre de la problématique à laquelle il est confronté. Évidemment, il y a des situations qui s'opposent à cette pratique, des situations de paranoïa, de délire, d'urgence, de risque suicidaire, qui doivent évidemment faire assouplir ce cadre de consultation. Voilà, je crois par ailleurs qu'il faut être extrêmement disponible pour les familles si elles ont besoin d'appeler, de rappeler, et puis d'exprimer à quel point pour elles c'est difficile de s'occuper de leur conjoint. Et puis enfin, je préfère toujours recevoir les familles avec le conjoint par strate, c'est-à-dire le conjoint avec le parent, les enfants avec leurs parents, mais ne pas mélanger les générations.